Bonjour à tous et bonjour à toutes. Quelle joie de vous retrouver pour votre bonus du mois de mai 2026. Alors sachez que votre énergie me guide autant que je vous guide chaque jour. Après chaque jour, chaque rendez-vous, c'est un bonheur de vous retrouver. On va parler de votre signe déjà pour commencer. Alors, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus que 5, je crois. Pour votre bonus du mois de mai 2026. Alors, on va parler du relationnel, du sentimental, tout ce qui... écoutez, celle-là est sortie après, on va prendre celle-là. Tout ce que vous attendez, en fait, vous savez, comme une sorte de besoin, peut-être un envie qui n'est encore pas concrétisé, des désirs, mais surtout l'amour, l'amour familial, l'amour sentimental, relationnel, triangulaire, pour les couples qui sont très bien, pour les couples qui rencontrent des difficultés, des petites montagnes russes à passer, qui est propre à chacune des situations, hein, qu'on le veuille ou pas. Donc, je vais essayer de vous aider au mieux possible. Gardez en mémoire que c'est une guidance générale. Elle peut parler à beaucoup d'entre vous, mais d'autres s'y retrouveront pas. Donc moi, je vous encourage à aller consulter votre ascendant, si cela est le cas. Nous allons parler des Sagittaires. Voilà votre signe ici, votre merveilleux signe. Je dis ça parce que c'est moi qui l'ai réalisé, mais je le trouve merveilleusement beau. Alors que vous soyez de signe de naissance ou d'ascendant, ascendant solaire, ascendant lunaire, c'est votre bonus relationnel sentimental du mois de mai 2026. On part, on demande, on y va. On parle ici de la communication. On parle du grand oracle de l'amour. Je vais faire un tirage à 8 cartes et je vais vous expliquer à quoi cela correspond. On ira tirer aussi encore une carte de l'oracle de l'amour ici pour avoir des renseignements concernant votre situation, en fait, simplement votre projection de l'avenir. Qu'attendez-vous, en fait, de votre situation? Que ressentez-vous à l'intérieur de vous? Qu'est-il en train de se passer? Avez-vous autant besoin de liberté que de situations qui s'officialisent? Voici la première, oui, ouais, elle est tombée ici, vous l'avez vu. La deuxième qui va parler de vos ressentis, je vous explique exactement, de vos attentes aussi. Mais on va parler d'une ouverture, alors des croyances peut-être limitantes, on parle aussi de choses qui se réalisent, qui vont arriver dans votre vie, peut-être suite au fait de tout avoir abandonné et de vous être peut-être expatrié dans une autre région, dans un autre pays, pourquoi pas. L'envie d'une situation qui évolue, qui change, surtout pour votre plus grand plaisir. Donc, on voit exactement. Là, j'en suis à la troisième carte. Maintenant, on va parler de savoir votre couple. Que faites-vous ensemble? Qu'attendez-vous? Êtes-vous dans la même direction? Êtes-vous dans une direction opposée? Êtes-vous enclin vraiment à avoir une situation qui vous ressemble absolument? Avez-vous envie de dépasser certaines situations? Avez-vous envie de vous réveiller, d'espérer par rapport à une vie plus intéressante? La sixième, la septième et on va voir la huitième. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous reparle du positionnement parce que rien, regardez que rien, on va prendre celle-là et on va prendre celle-là ici en dos de deck puisque elles sortent comme ça, donc moi je les interprète comme ça. Et ici, voyons un message, s'il vous plaît. Juste un message concernant les Sagittaires. Merci mon Dieu, merci de m'écouter, merci de m'envoyer ces messages, merci d'être là à chaque fois que je vous demande d'être là. Parlons aussi de l'oracle Maëlissa Voyant. Si vous souhaitez l'acquérir, vous avez une vidéo d'ailleurs sur tout ce qu'elle contient. On a vraiment l'oracle, le livret d'explication, une pierre de guérison qui est offerte ici avec l'oracle Maëlissa Voyance. Il est aussi bien pour les débutants que pour les gens aguerris de cette profession. Et si vous souhaitez une consultation privée, dépêchez-vous parce que le mois d'avril, pardon, est presque terminé. Il me reste une disponibilité pour une consultation privée. Alors dépêchez-vous. Vous pouvez pour ces deux domaines différents, l'acquisition du coffret et le pouvoir vraiment prendre rendez-vous pour une consultation plus privée pour répondre au plus près de vos interrogations. Vous me joignez directement par mail, regardez maëlissavoyance@gmail.com et vous arrivez directement sur mon mail. Très bien, on va parler du dos de deck ici. On a quelque chose d'incroyable. On a quelque chose ici pour l'instant qui est aride. Vous le voyez, c'est un regain d'énergie.
On parle de votre regain d'énergie, mais du renouveau de votre vie amoureuse, ami Sagittaire. On peut, par exemple, s'imaginer que le terrain est beaucoup plus propice, puisque regardez, malgré tout, il y a quelque chose, il y a un terrain aride, et pourtant il y a une fleur qui s'épanouit ici. La fleur, c'est le symbole de la vie qui renaît. Donc des sentiments qui n'avaient pas disparu, qui sont là, qui étaient seulement étouffés, éteints. Puis on a aussi des personnes qui étaient dans l'attente d'une rencontre sentimentale. On a l'amour qui rejaillit, qui exprime une grande force, une passion, avec toutes les épreuves. La réduction du chiffre 32, 3 et 2 nous donne parfaitement le chiffre 5. Donc c'est quoi? C'est la nouveauté, c'est la chance, c'est l'émerveillement d'une autre vie qui arrive à vous. Donc quand on parle de ça, on parle vraiment de choses qui s'ancrent pour quelque chose de plus intéressant. Peut-être étiez-vous dans l'attente justement de pouvoir obtenir cette rencontre sentimentale ou d'aller mieux au niveau relationnel et sentimental. On a quelque chose de beau qui arrive à vous ici, quelque chose qui n'est pas anodin. Voyons la première carte qui parle de votre ressenti à vous. Comment vous vous sentez? On a une certaine libération. Alors vous voyez, tout à l'heure, on parlait vraiment de s'abandonner, d'être parti pour avoir une situation plus libre. On parlait de liberté, on parlait d'avoir abandonné, pourquoi pas quelque chose pour se sentir en équilibre. Le chiffre 14 nous donne en déduction le chiffre 5, qui est en numérologie, qui exprime la liberté des choix, le libre arbitre. Donc forcément, on a le changement, ce boulet qu'on laisse partir, ces chaînes sont abandonnées, vous le voyez bien, sont seules au sol. L'un des deux partenaires ne veut plus porter le poids de l'autre, donc préfère sa liberté. Cette carte, elle est imprégnée de lumière qui laisse deviner tout l'espoir qui enveloppe celui qui ose franchir cette étape, se dégager de tout ce qui correspondait plus à ses attentes. Donc on parle vraiment d'un moment de liberté, un moment de liberté qui arrive à vous. Certainement ce que vous avez imaginé, certainement ce que vous avez voulu depuis un certain temps. On parle de libération du cœur. Ça, c'est très important. On va avoir ici la deuxième carte qui va nous parler simplement de son ressenti à lui, de son ressenti à elle. Qu'est-ce qu'elle espère? Qu'est-ce qu'il espère? Quelle est sa façon de vivre? Quelle est sa façon d'imaginer votre situation? On a ici l'illusion. Alors l'illusion nous parle bien du chiffre 6 qui met en évidence quelque chose comme un peu d'illusoire. On fait tout à coup apparaître une évidence qui ne l'était pas auparavant. On a cette énergie qui est décrite ici. On parle de choses qui étaient merveilleuses, pourtant on parle de choses qui étaient magiques. Mais un jour, on a l'impression qu'on nous force à ouvrir les yeux et que la situation et l'amour ne sont plus ce qu'on croyait. Donc on préfère rêver, ça a assez duré. Il faut prendre conscience de la réalité. Et quand on prend conscience de la réalité, on se dit que bien souvent, il y a des opportunités de pouvoir s'apercevoir qu'en fait, on a besoin d'ouvrir les yeux et de se transposer dans une autre vie, dans une autre situation, abandonner sans revenir en arrière pour vivre quelque chose de beaucoup plus intéressant. On va parler ici de vos attentes à vous, ce que vous attendez, ce que vous espérez et ce que vous... Non, c'est pas celle-là, c'est ici, pardon. On a ici l'attirance. L'attirance parle de vos attentes à vous. Les attentes, que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire sentimental ou que vous soyez en attente d'une rencontre sentimentale. On a le chiffre 2. Cette carte, elle exprime l'élan qui est ressenti vers un nouveau partenaire. Une quête de l'autre finit par un jour se concrétiser dans un mouvement complètement irrésistible. On a deux cœurs là, avec une complémentarité incroyable. Ces deux cœurs, on a l'impression qu'ils sont programmés pour se rejoindre, pour se rencontrer. La force de l'aimant les pousse, forcément vous pousse l'un à l'autre dans une ambiance rose, bleue. On a une rencontre là qui est en cours et qui est en chemin pour se réaliser. Vous êtes peut-être en couple, me direz-vous. Vous êtes peut-être en situation triangulaire sentimentale et on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas éteint. Grâce au regain d'énergie ici, l'amour n'est pas mort. On parle d'une situation qui vous pousserait à aller l'un envers l'autre. Donc peut-être si c'est une rencontre sentimentale et que c'est encore très fragile,
on vous dit qu'il faut du temps, il faut patienter. C'est tout beau, c'est tout neuf, c'est tout rose. Et pour ces couples qui sont ensemble depuis peu et qui avaient besoin de liberté, on parle d'un réel changement là, une opportunité d'avoir ouvert les yeux à quelque chose qui ne vous correspondait plus tout simplement, et la possibilité de se dire, bon ben, on va aller de l'avant. Imaginez-vous que par exemple, vous viviez depuis très peu de temps avec une personne que vous avez rencontrée depuis très longtemps déjà, et que pour une raison qui vous appartienne à tous les deux, vous avez décidé d'une vie en concubinage. Vous avez décidé de vous dire oui. Vous avez décidé de vous dire que il y avait des choses qui pouvaient se réaliser et que vous alliez entreprendre une vie en concubinage. Et que vous vous apercevez, amis Sagittaires, que c'est pas bon pour vous, c'est pas ce que vous attendiez et que vous avez pris vos habitudes et que vous avez du mal à pouvoir vivre à deux. Ben, il n'y a pas de mal à revenir sur ces décisions et à se dire que même si vous vous aimez, ben, on est peut-être mieux chacun chez soi pour avoir son appartement et se voir pour les meilleurs moments. On va prendre ici la quatrième carte qui parle de ses espoirs à lui, de ses espoirs à elle. On a ici la puissance quand même, hein. On a quelque chose de très beau là qui peut se réaliser. Parce que quand on parle de puissance, on parle de l'arbre, on parle des fondations. On parle aussi de quelque chose de non pas illusoire, mais quelque chose qui peut être axé avec ces moments de puissance, ces moments de réalisation. On parle d'un ciel beaucoup plus serein, d'une lumière plus intéressante le jour où vous aurez pris la parole. On a le chiffre 8 qui est relié au pouvoir de construction. Donc, ayez confiance en cette solidité, même si vous avez besoin de liberté, même si vous avez besoin de vous éloigner. On parle de l'amour qui est gravé sur ce tronc. Donc, on assure pour vous la suite du voyage et on renforce l'idée indestructible des sentiments que vous avez l'un envers l'autre, qui n'est pas rien hein, à la base. Hein. Je peux vous assurer que c'est quelque chose de très très beau, quelque chose qui peut se réaliser, mais avec peut-être des concessions, d'accepter que vous ayez besoin de votre autonomie et de votre liberté. Nous allons parler ici de tout ce qui va être ressenti, de tout ce qui va être défi, de tout ce qui va parler de votre situation une fois par exemple que vous vous serez expliqué ou que vous aurez pris la parole pour expliquer. On parle de l'arrêt ici. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont décidé de de faire une petite pause, tout simplement, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. On a une ambiance là qui se détache, on a un signe d'arrêt, on a un ciel qui devient très très foncé, on a une réflexion, on a une pause ici, on réfléchit, on médite. Vous êtes prêt à avancer lorsque le feu passera au vert. Pour l'instant, le chiffre 16 nous donne en déduction 6 et 1, 7 symbolise de l'acquisition de la sagesse. Vous êtes prudent et prudente sur l'analyse de la situation. Donc vous n'avez, moi je dis, il n'y a pas de mal à avoir de la prudence sur une situation. Peut-être que cette situation devait être redressée. Peut-être que vous aviez envie simplement de faire une pause parce que ce que vous avez vécu n'était pas autosatisfaisant. Mais quoi qu'il en soit, une fois que ce sera passé au vert, les choses iront beaucoup mieux. On va parler ici de votre projection, mais des prochaines étapes par rapport au défi qui est envoyé. Bah, regardez. On a l'amour ici. Alors l'amour, là j'adore, je vais vous dire pourquoi j'adore. Parce que pour ceux qui attendent l'amour, on parle d'un véritable amour ici. Le chiffre 26, 6 et 2, 8, nous ramène au chiffre 8. C'est la richesse de l'amour, de la force, de la puissance. On a un aspect là qui crée la réussite, que ce soit en triangulaire sentimental, que ce soit dans les couples qui sont ensemble depuis peu ou depuis très longtemps. Nous sommes en présence de plusieurs symboles représentant l'amour ici. Un cœur tressé qui montre des liens très très forts qui existent depuis longtemps, qui viennent d'apparaître dans votre vie. On parle d'un partenaire, on parle du rose et du rouge au centre de cette carte qui est magnifique. Regardez, je vous l'avance ici. C'est des preuves d'amour authentique. On parle de couleur verte, couleur qui est reliée au cœur, qui entoure ces deux emblèmes et qui nous rassure quelque part des sentiments de l'un et de l'autre. Ça apporte des informations positives, ça, dans un tirage. Alors, dans un tirage, ça apporte forcément la rencontre sentimentale. Ça apporte la solution dans un couple qui commençait à avoir des signes de lassitude. Ça apporte vraiment quelque chose qui nous remet dans la course parce qu'il y a quand même l'amour qui est là, donc vous pouvez vous faire entendre par rapport à ce que vous ne voulez pas et la prise de décision que vous avez. Donc, évacuer ce stress, évacuer ces émotions, évacuer cette sensation. On a l'impression qu'on parie sur votre sixième sens. Donc, il y a la possibilité de parler. On a une bonne communication. Alors, tant que la communication est là, partagez, changez,
évoluer la situation si vous en avez envie. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire pour une situation qui vous correspond davantage. Ce choix, c'est une direction, peut-être un nouveau cap. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez être comprise et vous pouvez être compris de la manière dont vous allez vous exprimer. Faites confiance à votre sixième sens. On a la septième carte qui va parler du conseil, donc c'est l'univers qui nous l'envoie. On parle de cette crise ici. Alors on a bien une crise ici pour certains sagittaires. La crise de se dire qu'on a envie de tout abandonner et de partir s'installer dans une autre région, dans un autre pays. Mais on a aussi cet esprit libérateur par rapport à cette confusion qui règne dans votre couple. On a son propre mal-être, donc cette ambiance très sombre qui représente des moments clés de la vie amoureuse ou une multitude de questions diverses que vous avez en tête. Là, pour l'instant, on a l'impression que votre couple est mis à mal. On pense qu'il y a des difficultés, des choses qui doivent être appréhendées. Il faut que vous exprimiez une bonne fois pour toutes et parler de vos valeurs et de vous pouvoir de retrouver cette paix pour pouvoir avancer positivement. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a des couples qui sont réellement en crise ici, malgré l'amour, malgré l'attirance, malgré ce feu rouge ici. Et on vous dit que de toute façon, l'amour n'est pas mort. Vous voyez, on en parlait ici sur la carte 32. Regardez, votre feu vert, on l'a ici. On a même la puissance ici de quelque chose qui est fragile, de quelque chose qui est sur le point de se guérir. On a votre feu vert, on a la possibilité d'être passé au rouge, on a la permission de l'univers ici. On parle du ciel bleu qui arrive derrière ces nuages, donc il n'y a rien à craindre. Il y a simplement le fait de s'exprimer. Cette lame, elle assure une bonne marche de ce que vous allez entreprendre. Donc le chiffre 37 de la libération du feu vert donne le chiffre 1. Nous revoilà sur un nouveau départ de cycle, plein de promesses, plein d'énergie qui est active au maximum. Donc on a la possibilité de pouvoir se réaliser, quoi qu'il en soit. On a le feu vert, regardez, je vais le mettre ici. On a la terre aride ici, on a le rouge et on passe au vert. Donc vous voyez que les choses ne sont pas dramatiques en soi. Vous avez l'opportunité de changer la donne. On va parler de la dernière carte qui va parler de votre projection, mais qui va parler aussi de votre quête précise et de vos attentes. Peut-être attendez-vous la retour d'une personne. Peut-être êtes-vous dans l'attente d'une rencontre. Peut-être êtes-vous dans une sécurité concrète des sentiments, de la sécurité permanente. Peut-être est-il possible d'éclairer vos désirs. Donc on va voir ici, on a vraiment la subtilité, la souplesse, la légèreté qui arrive dans votre vie. Alors ce n'est pas anodin, je vous le dis très franchement, ce n'est pas anodin. La souplesse parle vraiment de possibilités, de traits de caractère qui s'affirment, c'est très bien parce que c'est en vous, et ça incite au développement. Donc en étant plus souple, on devient aussi plus tolérant. Ce qui fait qu'en règle générale, les relations deviennent beaucoup plus agréables. On parle de capacité d'évoluer grâce à une aisance particulière, au fait de travailler pour obtenir des résultats. On parle du chiffre 30, donc qui permet d'avoir le chiffre 3. Le chiffre 3 permet à la vie de s'épanouir dans le bon sens du terme. Donc la souplesse permet d'instaurer des rapports harmonieux dans une relation de couple. Même si vous avez rencontré des problématiques, même si vous avez rencontré des situations qui étaient difficiles à gérer. On vous dit que l'amour revient dans votre vie et que la rencontre sentimentale n'est pas loin. Allons voir avec l'oracle de l'amour, on parle de séparation pour certains sagittaires. Donc pour certains et certaines sagittaires, on parle un certain temps loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Avez-vous besoin de faire une pause? C'est ce qu'on évoque ici aujourd'hui. Cette séparation parle d'épreuve, parle de pause, parle de libération. C'est exactement ce qu'on a vu là, ici. On parle d'amour qui est là, mais on parle aussi de se libérer d'un poids émotionnel. Avez-vous envie, par exemple, d'arrêter là? Avez-vous envie de vous éloigner? Avez-vous envie de prendre votre vie en main? On va miser vraiment sur votre direction. La direction qui entraîne une décision. Le désir. Est-ce que vous allez vouloir vous tourner vers vos désirs ou vous tourner vers vos obligations? Le doute est toujours possible, ce n'est pas une fatalité en soi. Quand on use de son libre arbitre, il vaut mieux agir que subir les événements. Donc il y a un choix ici. Un choix qui vient de vous tourmenter, le rêve de partir, le rêve de s'installer ailleurs ou de changer de structure au niveau de votre sentimental. La réflexion, on vous demande de prendre le temps d'y réfléchir. Et ensuite, tout prendra son sens. Vous devez décider, vous devez actionner, vous devez
actionner ce levier. C'est incontournable pour savoir ce que vous décidez de faire. On prend des engagements beaucoup plus sérieux d'une situation qui peut être confuse, que vous avez du mal à passer, qui est peut-être liée au passé. Alors là, on vous demande vraiment de réfléchir, de prendre le temps de cet engagement pour un nouveau cap. Alors, amis Sagittaire, encore une fois, non, ça va, j'ai pas trop dépassé. Vous avez le choix. Vous avez le libre arbitre pour décider ce que vous voulez opérer comme changement dans votre vie. Alors forcément, ça incite à aller vraiment de l'avant et ça incite en plus à réfléchir sur la situation que vous voulez obtenir. Mais rien n'est figé. Vous avez toujours l'opportunité de décider et de savoir ce qui compte réellement à vos yeux. L'importance de cette décision qui permettra d'avoir un changement positif ou négatif avec une nouvelle vision de ce qui vous attend. Engagez vos désirs, engagez votre présence sur le futur. Ça réchauffe toujours le cœur de savoir exactement dans quelle direction on fait face, sur quel chemin on a été placé et quel carrefour nous attend pour pouvoir évoluer. Alors comme je le dis depuis un certain temps, essayez sur une feuille de papier d'écrire et de lire à haute voix vos désirs, vos souhaits, votre amour. Allumez par exemple une bougie en répétant des affirmations. Je mérite d'être aimé, je mérite l'amour, je mérite que l'amour vienne à moi, je mérite et je souhaite son retour, je souhaite sa fidélité à temps complet, je souhaite son engagement qui laissera entrer la lumière de la lune, parce qu'on fait ça en période de lune, qui imprègne ces mots-là. Et une fois que vous serez en pleine lune, vous regardez sur le calendrier, on a toujours les pleines lunes qui sont positionnées. Ça vous permettra en fait de pouvoir exaucer et de pouvoir brûler ce papier quand il y aura la pleine lune, donc bien sûr en toute sécurité, pour libérer les énergies et être entendu par le divin et l'univers. Alors, amis Sagittaires, si vous avez aimé votre bonus sentimental et relationnel, ce que vous m'avez demandé et ce que j'ai exaucé à la lettre, je vous encourage à booster ce bonus. Je vous encourage à le liker et à le partager. Et surtout, je vous encourage à vous abonner sur la petite cloche là, parce que on est à plus de 55 000 abonnés et quand on sera arrivé à 60 000 abonnés, vous obtiendrez un tirage au sort. C'est moi qui le fais, hein. Il y a pas d'enjeu financier, attention, hein. Je prends tous mes abonnés et je fais le choix d'en tirer un ou une au sort pour lui offrir cette consultation privée qui durera un peu plus d'1 heure et qui sera faite par visio WhatsApp pour faire connaissance et pour pouvoir que vous ayez la satisfaction d'avoir tiré vos oracles vous-même. Donc dépêchez-vous, parlez-en, abonnez-vous au maximum pour pouvoir faire en sorte qu'on arrive rapidement à 60 000 abonnés. Vous êtes encore trop nombreux à m'écouter et me regarder sans être abonnés. Vous avez juste à cliquer sur la cloche, c'est totalement gratuit. Et si ça ne vous plaît pas, vous recliquez sur la cloche et vous vous désabonnez, c'est totalement gratuit. On vous attend, on est nombreux et nombreuses à vous attendre. Soyez déjà les bienvenus sur ma chaîne. Je vous aime les amis Sagittaires, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour votre guidance du mois de juin. Une fois qu'on aura fini tous les bonus, il en reste encore 4 et après c'est terminé. Je vous aime les amis de tout mon cœur. Je suis ascendante Sagittaire moi aussi. Des gros bisous, à très vite.